effectivement aujourd'hui sur le thème Christ et l'Église, mariage modèle. Et je crois que tu es au bon endroit, tu as répondu à l'appel du Seigneur. Et si tu es là, c'est parce que je crois que le Saint-Esprit t'a convaincu, le Saint-Esprit a disposé les circonstances pour que tu puisses venir te connecter à sa grâce. Le Seigneur a quelque chose à nous communiquer à travers ce programme qui démarre aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons nous disposer dans la présence du Seigneur. Et avant de nous disposer, juste laisser quelques consignes pour faciliter nos temps de prière. Ceux qui ont, en tout cas ceux qui sont dans la salle principale, vous allez devoir muter vos micros lorsque le dirigeant que je suis en train d'intervenir. Et lorsque le pasteur également prendra la parole, vous allez de temps en temps peut-être ouvrir le micro juste pour l'encourager avec un amen puissant pour recevoir toutes les paroles de grâce et de bénédiction que Dieu va relâcher et après pouvoir muter régulièrement les micros pour ne pas perturber le programme. Alors, je vais vous inviter ensemble à élever la voix et ensemble nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander la grâce du Seigneur durant ce programme. Là où tu es, tu vas te disposer et tu vas invoquer la présence du Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment, que sa présence nous inonde sur cette plateforme, que la distance ne soit pas un obstacle pour nous connecter à la grâce de Dieu ce soir. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi et commencer à dire merci au Seigneur pour la grâce même déjà qu'il t'accorde d'être connecté sur cette plateforme, à ce programme. Élevons la voix ensemble et crions à Dieu, prions le Seigneur notre Dieu. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, nous voulons te rendre toute la gloire, toi qui veilles sur tes enfants, toi qui nous connais et toi qui permets de telles circonstances afin que nous puissions nous connecter à ta grâce. Père, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer en ce jour encore parce que tu nous donnes le souffle de vie et tu nous rassembles encore à travers cette plateforme pour pouvoir recevoir de toi ce que tu as préparé pour nous. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur, sans toutefois élever ton nom, sans toutefois te donner la première place. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons et nous voulons implorer la présence de ton Saint-Esprit au milieu de nous, que pendant ce moment, que pendant, Seigneur, ce programme, que des vies soient transformées, que des vies soient restaurées. Nous prions afin que ce soit toi, Saint-Esprit, qui soit au contrôle de toutes choses. Dispose de l'atmosphère spirituelle, dispose les circonstances. Seigneur, je prie afin que la distance ne soit pas, Seigneur, un frein, Seigneur, afin que nous puissions nous connecter effectivement à la grâce que tu as préparée pour déposer dans chacune de nos vies ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alors, nous allons continuer à prier. La parole de Dieu déclare dans le livre de Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Bien-aimé, la parole de Dieu est la vérité. Si Dieu nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance », ça veut dire qu'il se peut que nous puissions, qu'il y a un domaine de nos vies où nous n'arrivons pas à voir la gloire de Dieu tout simplement parce qu'il nous manque de la connaissance. Et je crois que sur cette plateforme, il y a plusieurs personnes qui sont connectées, qui s'attendent à Dieu pour rentrer dans l'alliance du mariage. Oui, bien aimé, ma soeur, mon frère, toi tu es connecté, tu n'es pas encore marié et tu as vu sur les réseaux sociaux cette affiche et tu as discerné que le Seigneur a certainement quelque chose à te communiquer parce que tu sais qu'il y a une vérité qui va certainement t'affranchir pendant ce programme. Il se peut que tu sois également marié et tu n'es pas en train d'expérimenter le bonheur conjugal dans ton mariage, mais simplement parce qu'il te manque de la connaissance. Il te manque de la connaissance. Et je crois que pendant ce programme, le Seigneur va te révéler, va te donner une révélation, va te donner une parole qui viendra ôter le voile, qui viendra t'amener à rentrer dans sa volonté et à vivre un mariage heureux. C'est pourquoi je veux que tu pries avec moi ce soir. Et tu vas dire au Seigneur, que Seigneur, pour toi qui n'es pas encore marié, tu vas dire, Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Seigneur, la promesse du mariage, Seigneur, tu l'as fait également pour moi.
Seigneur, je veux rentrer dans un mariage heureux, mais il se peut que jusqu'à présent, je ne suis pas marié parce qu'il me manque une connaissance, il me manque une révélation. Seigneur, je veux pendant ces programmes-là recevoir, Seigneur, ces directives, ces orientations. Et pour toi qui es marié également, tu dois dire au Seigneur, je veux savoir pourquoi ça ne marche pas dans mon foyer. Je veux savoir pourquoi il y a toujours ces disputes, ces malentendus. Pourquoi, Seigneur, depuis après de 5 ans, 10 ans de mariage, je n'arrive pas à expérimenter véritablement le bonheur conjugal. Et tu vas crier à Dieu. Et je crois que ce soir, la réponse de Dieu à ta prière sera fonction de ta soif, de la manière dont tu vas prier pour dire, Seigneur, utilise ton serviteur ce soir pour me parler. Quand il va prendre le micro, Seigneur, je veux qu'à travers, Seigneur, son intervention, que tu puisses répondre à l'aspiration de mon cœur. Est-ce que nous pouvons élever la voix ce soir et prier le Seigneur? Élève la voix et prie le Seigneur. En fonction de ta situation actuelle, que tu sois célibataire, que tu sois marié, il y a une soif qui est dans ton cœur et tu t'attends au Seigneur par rapport à un challenge, par rapport à une situation qui dure depuis longtemps. Mais je crois que ce soir, le Seigneur commence à répondre à nos prières. Alors crions à Dieu maintenant ce soir, que chacun fait monter devant le trône de Dieu une coupe d'or remplie de parfums qui représente tes supplications, tes demandes. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce soir. Tu as permis ce programme, Seigneur, pour faire du bien à des centaines de personnes et je crois même des milliers. Seigneur, parce que je crois que dans les jours à venir, il y a d'autres personnes qui seront connectées et qui viendront, Seigneur, recevoir la grâce que tu as préparée pour eux. Seigneur, nous voulons prier afin que ta parole, Seigneur, soit manifeste dans nos vies. Tu as dit dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, Seigneur, à travers ce programme que tu as mis dans le cœur de ton serviteur, que tu puisses nous communiquer la vérité de ta parole, que nous puissions recevoir cela, Père, et voir, Seigneur, des circonstances changer, Seigneur, dans nos vies. Particulièrement, Seigneur, le domaine du mariage, Seigneur, l'alliance du mariage pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Et Seigneur, expérimenter le bonheur conjugal pour ceux même qui sont déjà mariés et qui aspirent à cela. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Rekabababababa, shekabayandorobos, mayenderebos. Si tu parles en langue, est-ce que tu peux commencer à parler en langue et laisser le Saint-Esprit également exprimer au mieux l'aspiration de ton cœur? Laisse le Saint-Esprit faire monter devant le trône de Dieu l'aspiration de ton cœur. Souvent, les mots nous manquent pour exprimer ce que nous voulons véritablement devant le trône de Dieu. Mais l'Esprit Saint nous a été envoyé également pour nous aider à intercéder, à mieux présenter devant le trône de Dieu l'aspiration de nos cœurs. Nous te supplions, Père. Rekabache kelelebo romba santarabababababa. Lindorobo sekabababa. Fais-nous grâce ce soir pendant ce programme. Fais-nous grâce ce soir pendant ce programme. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Ah oui, Seigneur, c'est toi qui es l'initiateur du mariage. Ce ne sont pas les hommes, Seigneur. Ce ne sont pas les hommes qui ont initié le mariage. Mais ta parole dit que c'est toi, Seigneur, qui as initié le mariage. Et si nous voulons vivre un mariage heureux, il faut retourner à ta parole, Seigneur. Il faut retourner à la source, Père. Et ce soir, Seigneur, à travers ce programme qui démarre ce soir, nous voulons croire que tu nous ramènes au fondement, que tu nous ramènes à la source, Père, et que tu nous éclaires, Seigneur, afin que nous puissions, Père, rentrer dans l'alliance du mariage et vivre, Seigneur, le bonheur conjugal dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce que quelqu'un peut commencer à me donner un amen à Jésus? Si tu es d'accord avec moi que ta prière est en train de monter devant le trône de Dieu et que ce soir tu seras exaucé, donne un amen puissant, un amen de feu, un amen prolongé à Jésus. Il faut que Jésus entende ton amen. Il faut que les anges entendent ton amen. Il faut que l'atmosphère spirituelle reçoive ton amen comme quelqu'un qui est disposé à être connecté à la présence de Dieu ce soir, mais également à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour lui. Alléluia. Alors nous allons encore prier pour cet avant-dernier sujet. La Bible déclare que dans le livre d'Hébreux 3, verset 7, c'est pourquoi, selon ce qu'il dit, le Saint-Esprit, aujourd'hui, quelqu'un dit avec moi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Alléluia. Le Seigneur dit aujourd'hui, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit te parler. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va te parler à travers son oint, à travers le pasteur Léon Kessi qui s'est choisi pour ce programme. Aujourd'hui, il n'a pas dit demain, il a dit aujourd'hui. Donc, parce que tu es connecté, tu dois recevoir une parole aujourd'hui. Le Seigneur te parlera aujourd'hui. Il y a un pain quotidien spécial que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui, à cette heure précise, aujourd'hui. Mais le Seigneur dit
que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Bien-aimés, n'endurcissons pas nos cœurs ce soir. La parole de Dieu qui sera libérée ce soir à travers ce programme, pour certains, il y aura une certaine résistance. Mais je vais te préparer, je vais déjà t'annoncer que la parole de Dieu, si Dieu dit de ne pas endurcir, c'est qu'il y a de fortes chances que la parole de délivrance, de restauration qu'il envoie pour notre mariage peut ne pas être acceptée. Alors nous voulons prier afin que le Saint-Esprit dispose de nos cœurs, que le Saint-Esprit rende sensible nos cœurs à la voix du Père ce soir. Que le Seigneur rende sensible nos cœurs, qu'il change nos cœurs de pierre en cœurs de chair, et que la parole que le Seigneur a préparée pour nous ce soir, que nous puissions recevoir cela dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur, qui touche nos cœurs, qui ouvre nos cœurs à sa parole, qui rend sensible nos cœurs à sa parole ce soir. Que personne n'endurcisse son cœur ce soir, que la parole que le Seigneur a préparée pour nous faire du bien, que cette parole soit acceptée de tous, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que ce soir, tu touches nos cœurs, tu disposes nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions, Père, ô Père, recevoir ce que tu as préparé pour nous, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour ce dernier sujet et on ne peut pas se séparer. On ne passera pas la parole à l'orateur sans prier pour l'orateur, sans prier pour le canal que Dieu s'est choisi pour ce programme. Alors, tu vas élever la voix et tu vas prier de tout ton cœur pour le pasteur Léon Kessi. Tu vas prier de tout ton cœur, afin que Dieu se sert de lui ce soir, afin que l'onction du Saint-Esprit soit sur lui, afin que le Saint-Esprit l'utilise ce soir comme instrument pour te parler, pour te donner la parole aujourd'hui, la parole que Dieu a préparée. Alors élève la voix et prie le Seigneur, que le Saint-Esprit le remplisse maintenant, qui parle par l'Esprit, qui prophétise par l'Esprit, qui prêche par l'Esprit, dans le nom de Jésus. Père, nous te supplions, nous te confions, Seigneur, ton serviteur, le pasteur Léon Kessi. Tu l'as choisi, Seigneur, et tu as mis dans son cœur ce programme parce que tu as entendu les cris, tu as entendu les pleurs de plusieurs personnes. Tu as entendu, Seigneur, plusieurs personnes dans la détresse qui se posaient des questions, Seigneur, sur l'évidence de ta promesse concernant le mariage. Et tu l'as dit, mets en place ce programme afin que je puisse bénir mes enfants, afin que je puisse restaurer les vies. Seigneur, il a entendu ta voix et par obéissance, il a mis sur pied ce programme. Nous prions maintenant afin que, Père, il soit un instrument puissant entre tes mains. Remplis-le du Saint-Esprit, Père, qui parle par ton esprit, Père, qui prophétise par ton esprit à travers le vase qu'il est, Seigneur. Que des centaines, des milliers de personnes soient, Seigneur, bénies et connectées à ta parole dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Et quelqu'un peut donner un amen puissant à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Jésus qui t'a convié à ce moment? Est-ce que tu peux l'acclamer? Si tu crois que ce soir, il te fera du bien, si tu crois que ce soir, il a une parole de victoire pour toi, si tu crois que ce soir, tu ne sortiras pas de ce moment tel que tu es rentré, si tu crois que ce soir, quelque chose va changer, si tu crois que ce soir, ta situation va changer, acclame le Seigneur à la dimension de ton miracle ce soir. Acclame le Seigneur à la dimension de la restauration de ton foyer. Acclame le Seigneur à la dimension de ton élévation parce que Dieu va te propulser dans l'alliance du mariage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons passer la parole maintenant au pasteur Léon Kessi ou au chant pour disposer l'atmosphère encore dans un temps d'adoration. Alors, tu vas te disposer pour adorer le Seigneur, pour le contempler avant que nous recevons le pasteur Léon Kessi. Me laisse entrer dans ce mariage si tu ne marches pas toi avec moi. J'ouvre ma traverser moi-même ces grandes eaux, si ton esprit nous accompagneront. Ne nous laisse pas entrer dans ce mariage si tu ne marches pas toi-même
eaux, si ton esprit nous a pas devant moi. Car là où nous être, là où nous être, j'ai déposé ma vie sur l'autel. Là où nous être, là où nous être, j'ai choisi les richesses éternelles. Pour l'espoir entrer dans ce mariage. Si tu ne marches pas toi, mais avec moi, je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux. Si mon esprit ne va pas devant moi. Car là où nous être, c'est là où vous êtes. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Là où nous être, c'est là que vous êtes. J'ai choisi les richesses éternelles. Sayra bradari de bro, sayra bradari de kintara babu, sayra geri mama mama mama. Ibrahima bro, sayra tarare be bro, sayra bro. Seigneur, c'est là où tu es que nous voulons être, Seigneur. À tes pieds, nous déposons nos vies sur ton autel. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Te dédier ce moment, te dédier, Seigneur, oh Dieu, cette formation, ce temps de partage que nous aurons, Seigneur, tous les lundis. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Nous ne voulons rien sans toi. Oh Seigneur, si tu n'es pas avec nous, si tu ne marches pas toi-même avec nous, Seigneur, nous serons là en vain. C'est pourquoi nous soupirons après ta présence. Nous te supplions, Seigneur, de venir nous soutenir, de venir remplir ce lieu de ta présence et de te servir simplement d'un instrument, oh Dieu, afin, Seigneur, de communiquer ta vie, de communiquer ta parole à ton peuple, afin de nous édifier, afin de bâtir, Seigneur, oh Dieu, un peuple fait, prêt, Seigneur, à, oh Dieu, Seigneur, saisir, Seigneur, les révélations et la pensée que tu as par rapport au mariage. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon Amen. 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 Que vous m'entendez très bien? Amen. Amen. Donnez-moi un bon Amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. En tout cas, je bénis le Seigneur pour votre présence. Partout où vous nous suivez, de tous les pays où vous nous suivez, j'ai vu des gens connectés depuis la France, depuis le Luxembourg, depuis... mettez les pays, hein. Bon, moi je suis au Mali, depuis Bamako, donc je vous salue depuis le soleil de Bamako, Amen. La Hollande, waouh! La Hollande, Londres, la France, alléluia. Depuis le Cameroun aussi, je vous salue, le Cameroun, Accra, alléluia. Waouh, ça c'est la Suisse, waouh. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, la Guinée, le Cameroun, mon troisième pays, c'est pas... Kafo, le Cameroun, c'est mon quatrième pays même. C'est toi qui connais. Donc, le Cameroun, mon troisième pays, amen. Que Dieu vous bénisse. D'Abidjan aussi, hein, la grande famille d'Abidjan, amen, qui me manque énormément. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Amen. Alors, nous allons donc démarrer une série de formations sur ce thème qui est Christ et l'Église, ce thème général, Christ et l'Église, mariage moderne. Alors, pourquoi ce thème? Parce que vous savez, il y a tellement d'enseignements qu'on reçoit sur le mariage, sur les réseaux sociaux, il y a des coachs, il y a beaucoup de gens qui enseignent le mariage. Et ce n'est pas mauvais.
Alléluia. Et beaucoup de personnes aussi, en enseignant le mariage, enseignent leur propre expérience. Leur propre expérience, c'est aussi très bien, mais j'ai voulu, au travers de cette formation, nous ramener au mariage modèle, au mariage auquel nous devons aspirer, le mariage auquel nous devons ressembler, c'est le mariage entre Christ et l'Église. Parce que le mariage entre un homme et une femme, la Bible compare ce mariage-là au mariage entre Christ et l'Église. C'est ça le mariage modèle. Et comment est-ce que ce mariage modèle-là fonctionne? Quels sont les ingrédients qui font fonctionner ce mariage? Quelles sont les différentes paroles, les différentes révélations au travers desquelles le Seigneur veut nous apprendre à ressembler au mariage entre Christ et l'Église? C'est ce que nous allons voir et détailler pendant ces semaines et selon ce que le Seigneur va nous permettre de pouvoir avoir comme temps. Amen. Alors aujourd'hui, le sous-thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est 7. On va parler de 7, le chiffre 7, voilà. 7 colonnes ou 7 piliers du mariage modèle. Alléluia. 7 colonnes du mariage modèle. 7 piliers du mariage modèle. Amen. Et vous savez, une des choses qui m'impressionne dans la parole du Seigneur, c'est, j'ai envie de dire, la récurrence du mariage. La récurrence du mariage. Quand Dieu finit d'achever la création du ciel et de la terre et qu'il crée les êtres humains, en même temps, on se rend compte que le premier événement qui a lieu, c'est un mariage. Il marie Adam et Ève. Le premier événement. Quand Jésus-Christ arrive pour accomplir sa mission, c'est dans un mariage aussi qu'il accomplit son premier miracle. Comme si le mariage était au centre de l'action du Seigneur, comme si le mariage était au cœur du plan de Dieu pour l'humanité. Parce que, en fait, en réalité, pourquoi le Seigneur nous montre toutes ces choses, montre combien de fois le mariage lui tient à cœur? Parce que l'histoire de l'ordre de Dieu et de l'humanité est une histoire de mariage. C'est l'histoire d'un mariage, c'est l'histoire d'un roi qui cherche une épouse pour son fils unique. Alléluia. Qui cherche une épouse, qui était à la recherche d'une épouse pour son fils unique et donc qui a créé un ensemble, qui a permis de trouver un ensemble d'êtres pour que son fils puisse, dans tous ces êtres humains-là, sélectionner ce qui va devenir son épouse. Alléluia. Donc, l'histoire de l'humanité, l'aboutissement de l'histoire de l'humanité, ça sera aussi par un mariage. L'histoire de l'humanité commence par un mariage et l'histoire de l'humanité finit par un mariage. C'est pour cela que se former sur le mariage est important parce que comprendre le mariage, non seulement t'aide à réussir ton mariage, mais te prépare aussi au mariage, au véritable mariage. Alléluia. Et c'est ce mariage-là qui est le mariage des mariages. C'est le mariage qu'il ne faut pas du tout rater. C'est le mariage qu'il ne faut pas manquer. C'est le mariage du Christ et de l'Église. Et la Bible en parle dans le livre d'Apocalypse. Amen. La Bible parle des noces de l'agneau. La Bible parle des noces de l'agneau. Il faut que je trouve le passage. Voilà. Apocalypse chapitre 19 au verset 7. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Alléluia. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables. Ce sont les véritables paroles de Dieu. Donc, les véritables paroles de Dieu, c'est qu'il y aura un mariage. C'est que Christ, l'agneau de Dieu, va venir pour son mariage. Et à ce jour-là, il y aura l'épouse qui sera enlevée. Il y aura aussi les invités. Amen. Donc, même si tu n'as pas été sélectionné parmi l'épouse, il faut au moins être parmi les invités. Ou alors aussi, il y a ceux qu'on appelle les amis de l'époux. En tout cas, sois quelque part, mais ne manque pas cette fête. Alléluia. Ne manque pas cette fête. Et pour pouvoir participer à cette fête merveilleuse, pour pouvoir vivre en direct le mariage le plus beau, le plus grandiose, le plus excellent que l'univers n'ait jamais vu, il faut passer par le fait de donner sa vie à Jésus. C'est pour cela que si tu es en contact avec moi et que tu m'écoutes, en réalité, on est en train de parler du mariage. C'est vrai que tu aspires au mariage,
où tu as des défis dans ton couple, mais écoute, le vrai mariage, le mariage que tu ne dois pas rater, c'est le mariage, c'est le retour de l'agneau, le mariage entre Christ et l'Église. Alléluia. Et pour pouvoir participer à ce mariage, pour pouvoir être au moins parmi les invités. Amen. Parce que la gloire, c'est l'épouse. C'est pour elle que tous les invités seront là. Alléluia. Alors, sois au moins l'épouse. Mais si tu n'as pas arrivé à la dimension de l'épouse, tu pourras peut-être être parmi les invités ou les serveurs. Mais en tout cas, tu étais à la fête. Amen. Celui qui est au, comment on appelle, à la cambuse, il est aussi au mariage. Alléluia. Celle qui sert au buffet, elle aussi, elle est au mariage. Alléluia. C'est que si faites, débrouille-toi, mais ne manque pas cette cérémonie. Ne manque pas ce jour-là. Sois présent à ce mariage. Alors, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur pour que tu ne manques pas ce mariage merveilleux. Alléluia. Donc, en attendant de vivre ce mariage, Dieu aussi a permis, ou donc il a créé, il a célébré un premier mariage entre Adam et Ève, qui est aussi donc pour montrer que la volonté donc de Dieu aussi pour l'homme, c'est que l'homme puisse entrer dans le mariage pendant qu'il est encore sur la terre, en attendant pour mieux comprendre ce qu'il attend après. Alléluia. Donc, nos mariages sont des stages pratiques pour le mariage final. Alléluia. C'est pour cela que tu dois, au cours de cette formation, on va recevoir les rudiments pour réussir notre stage pratique de mariage sur la terre avant le mariage dans les cieux. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen que ça. Amen. Serge, écoute, ouvre un peu les micros pour que j'entende des amen, des vrais amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donnez-moi un amen et après vous pouvez fermer vos micros. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. J'espère que tu as ta Bible. Quelqu'un va me prendre Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2. Et quelqu'un d'autre va prendre Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, verset 3 à 12. Donc, si quelqu'un a trouvé Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2. Amen. Un lecteur, s'il vous plaît. Bon, s'il n'y a pas de lecteur, je lis. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est en train de nous expliquer ici que pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, vous savez, la question que plusieurs se posent au moment d'entrer dans le mariage, c'est est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que mon mariage est dans la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu m'accompagne dans ce mariage? Est-ce que Dieu veut pour ce mariage? Et souvent, plusieurs n'ont pas de réponse claire avant d'entrer dans le mariage. Et souvent, ça les rattrape parce que quand le mariage bat de l'aile, certains se disent, certainement, c'est parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que mon mariage ne fonctionne pas. Donc, peut-être que l'issue, la solution, c'est d'en sortir. Donc, l'enjeu pour un fils de Dieu, pour réussir son mariage, c'est de savoir, au moment de se marier, ou pendant qu'il est marié, de savoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Et la Bible ici nous dit que cette volonté de Dieu-là est, j'ai envie de dire, est dans 3 phases. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si tu veux te marier, ou bien si tu vis déjà dans ton mariage, il faut que ton mariage soit au moins dans la volonté bonne de Dieu, ou alors, au mieux, dans la volonté agréable, ou encore dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, donc ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Elle est évolutive, elle est graduelle. Donc, ce que le Seigneur souhaite,
Au moins pour toi, c'est que ton mariage, avant de dire oui ou bien avant d'entrer dans le mariage, c'est que ce soit dans sa volonté. Amen. Ou alors, quand tu es marié, pour que ton mariage réussisse, il faut que ton mariage entre dans sa volonté bonne. Amen. Le problème, c'est que plusieurs ne sont pas dans ces trois niveaux de volonté de Dieu, mais ils sont dans un quatrième, ou j'ai envie de dire, un autre volet de la volonté de Dieu qu'on appelle la volonté permissive. La volonté, c'est que Dieu permet. J'ai envie de dire, tu décides de te marier à la personne que tu veux, tu le fais, la terre ne s'ouvre pas pour que tu entres dedans pour être enterré, tu te maries comme si de rien n'était. Ça, c'est la volonté, Dieu a permis. Mais ce n'est pas forcément la volonté bonne de Dieu. Ou alors tu es marié et tu sens que le mariage ne fonctionne pas et tu te poses des questions. Souvent, c'est parce que tu vis dans une volonté permissive, mais tu n'es pas dans la volonté bonne de Dieu. Et ici, Paul nous explique que pour pouvoir vivre la volonté bonne de Dieu, agréable et parfaite, il faut pouvoir la discerner. Et pour pouvoir la discerner, il y a une chose à faire, c'est de ne pas se conformer au siècle présent. Alléluia. Et pourquoi c'est un enjeu important? Le mariage, comme je vous le disais d'entrée, il y a tellement d'enseignements sur le mariage. Chaque peuple a sa conception pratiquement aujourd'hui du mariage. L'Occident a sa façon de voir le mariage. Les Africains ont leur façon de voir le mariage. Même dans chaque continent, chaque peuple, chaque sous-peuple, chaque ethnie a une conception du mariage. La société a une conception du mariage. Les telenovelas, les films que nous regardons nous véhiculent une image du mariage. Alléluia. Et nous vivons dans cette société-là qui nous accorde ou bien qui nous envoie toutes ces informations sur le mariage. Et c'est dans cela que nous grandissons au moment de nous marier. Et si nous voulons réussir notre mariage, la Bible nous dit que le secret, c'est de veiller à ne pas se conformer à tout ce que nous avons vu, ce qui vient de notre ethnie, ce qui vient de notre société, ce qui vient des personnes qui nous entourent. Il dit, ce n'est pas ça le modèle. C'est pour ça que je dis, le modèle, c'est Christ et l'Église. Alléluia. Donc, il ne faut pas se conformer à tout ça. Il y a des gens qui se marient avec telenovelas. Mais telenovelas ne peut pas assurer le bonheur conjugal. Les gens qui se marient avec la conception occidentale du mariage. Parce que l'Occident a une conception du mariage. L'Afrique a une conception du mariage. Donc, on va suivre qui détient la vérité. Et Paul te dit, écoute, ne regarde pas toutes ces conceptions-là. Pour que tu réussisses ton mariage, il ne faut pas te conformer au siècle présent. C'est-à-dire, dans la société dans laquelle tu vis, ne t'intéresse ou bien ne prends pas ce que tu vois dans la société-là comme un appui, comme un fondement, une fondation pour bâtir ton mariage. Ce que tu dois faire, il dit, tu dois te laisser transformer par le renouvellement de ton intelligence. Qu'est-ce qui va renouveler ton intelligence? C'est la parole de Dieu. C'est cette parole, la Bible dit que la révélation de ta parole nous éclaire, elle nous donne de l'intelligence. Alléluia. Et donc, quand tu es plongé et quand tu te maries sur le fondement, sur la fondation de la parole de Dieu, tu t'assures un mariage, j'ai envie de dire, conforme à la volonté de Dieu et qui va aller de gloire en gloire jusqu'à devenir un mariage parfait. Alléluia. Un mariage parfait. Et je tiens à noter que même le mariage parfait commence toujours par le bon. Amen. Même quand Dieu te donne un mariage parfait, il ne te donne pas un mariage parfait le premier jour. Le premier jour, ça commence par le bon. Ensuite, tu dois travailler à rendre ça agréable et continuer à travailler pour rendre ça parfait. Ça, nous allons le voir comment travailler à réussir cela. Alléluia. Donc maintenant, on va lire donc le second passage qui est dans Matthieu chapitre 19. Donc, retiens que on ne doit pas se conformer au siècle présent, mais se conformer à la parole de Dieu et nous laisser transformer parce que la parole de Dieu nous enseigne au sujet du mariage pour pouvoir vivre un mariage dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, on va maintenant dans Matthieu chapitre 19 au verset 3, du verset 3 au verset 12. Si quelqu'un a le micro et peut le lire avec nous, ce serait très super. Donc, Serge, est-ce que tu peux passer le micro à un volontaire qui a levé la main pour qu'on suive ensemble cette lecture? Alléluia. Oh. Matthieu chapitre 19, du verset 3 au verset 12. Shalom, pasteur. Oui. Matthieu chapitre 19, verset 3 à 12. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver:
Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Verset 12 enfin, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, ici, on a une prédication de Jésus-Christ. Amen. C'est une des fois dans la Bible où Jésus a donné son message sur le mariage. Alors, ce que je tenais à vous dire d'entrée de jeu, avant d'entrer dans ce passage, on remarque que Jésus finit d'enseigner sur le mariage. Au lieu que son enseignement provoque un enthousiasme, c'est-à-dire incite les gens à dire « Waouh, je veux me marier, je veux me marier ». Ils finissent d'écouter la prédication de Jésus. Ils disent « Mais si c'est ça le mariage, mieux vaut être célibataire. Mieux vaut rester seul. Mieux vaut ne pas se marier. » Et qu'est-ce que je veux nous faire comprendre ce soir, c'est que la plupart du temps, quand quelqu'un comprend vraiment le mariage, quand quelqu'un sait ce que c'est que le mariage selon Dieu, il a une certaine révérence du mariage, il a une certaine crainte même. Il ne se précipite pas à y entrer. Quand quelqu'un se précipite à entrer dans le mariage, quand quelqu'un est pressé pour se marier, quand quelqu'un n'est pas prêt à écouter les autres, quand il est décidé à aller se marier, quand quelqu'un est prêt à faire par tous les moyens, ce qui est sûr, il doit se marier, il faut qu'il se marie, ça signifie qu'en général, cette personne-là ne sait pas ce que c'est que le mariage, ne comprend pas le mariage, ne sait pas ce qu'il attend dans le mariage. Parce que quand les gens comprennent, quand Jésus enseigne sur le mariage et que tes yeux s'ouvrent et que tu comprends c'est quoi le mariage, tu dis, ah, les disciples disent, il n'y a pas d'avantage à se marier. Pourquoi? Parce que ce que ça traduit, c'est qu'ils se disaient qu'en se mariant, il y avait un avantage. Pour eux, le mariage était fait pour les avantager. Et Jésus finit de prêcher, ils disent, mais non, nous on a pensé que le mariage là, c'était fait pour qu'on soit avantagé, pour nous accorder des avantages. Mais on se rend compte qu'il n'en est rien. Mais sinon, ce n'est pas la peine de se marier. Jésus dit, mais vous venez de comprendre le mariage. Jésus dit, le mariage n'est pas réservé à tout le monde. C'est ce que Jésus leur explique à la fin. Il dit, le mariage n'est pas réservé à tout le monde. C'est seulement réservé à ceux qui peuvent le comprendre. Alléluia. Donc, frères et sœurs, le mariage n'est pas réservé à tout le monde. En fait, en d'autres termes, ce n'est pas une obligation de se marier. Il n'y a pas de verset qui dit, celui qui ne se mariera pas n'ira pas au ciel. Amen. Mais si tu veux te marier, il faut que tu te conformes à la pensée de Dieu concernant le mariage. Il faut que tu comprennes c'est quoi la volonté de Dieu pour le mariage. Sinon, tu cours tout droit vers un désastre. Le mariage n'envoie pas au ciel, mais un mauvais mariage peut te faire rater le ciel. Alléluia. Donc, si tu es marié, tu fais bien. Si tu ne te maries pas, tu n'as pas péché. Tu peux aller au ciel. Mais si tu as fait un mauvais mariage, le mauvais mariage là peut te faire rater le ciel. Parce que tu peux commencer à vivre l'enfer sur la terre.
Et tu n'as aucune... En tout cas, dans mon travail de pasteur, j'ai rencontré des personnes mariées. Waouh! J'ai vu que il y a beaucoup plus de personnes non mariées heureuses par rapport aux personnes mariées. Ceux qui sont mariés comprennent ce que je suis en train de dire. Ceux qui ne sont pas encore mariés disent, pasteur, arrête tes histoires. Nous, on veut seulement se marier. Je vous dis, vous êtes dans la meilleure période de votre vie. Alléluia! Vous êtes dans une des meilleures périodes de votre vie parce que vous avez encore la possibilité de ne pas vous tromper. Vous avez encore la possibilité de faire un bon choix, d'entendre ce type d'enseignement pour pouvoir vous conformer à la volonté de Dieu dans le mariage. Alléluia! Donc, si tu es célibataire, tu n'as pas péché. Ne sois pas frustré. Tu es dans la catégorie des personnes sur la terre qui ont beaucoup plus de bonheur en ce moment. Alléluia! Et d'ailleurs, souvent, on le dit, si tu te maries, tu ne te maries pas pour être heureux. Vous avez déjà entendu dire ça. On ne se marie pas pour être heureux, on le dit très souvent. Moi, je l'ai déjà enseigné, je l'ai déjà dit. On ne se marie pas pour être heureux. Amen. Et on dit même aussi, on se marie pour rendre heureux. Mais là encore, là, je vais te décourager parce que moi-même, je l'ai prêché. J'ai prêché qu'on se marie pour rendre heureux. Mais je me suis rendu compte que c'est pas si évident que ça. Alléluia. Non seulement on ne se marie pas pour être heureux, mais même quand tu veux rendre heureux quelqu'un, c'est pas si évident que ça. Parce que Jésus lui-même, qui est Seigneur, qui est rempli d'amour et de bonté, dans notre relation avec lui, il n'y a pas beaucoup qui sont heureux. Est-ce que Jésus est un mauvais mari? Est-ce que Jésus est quelqu'un qui n'est pas bon? Mais donc, ça veut dire que même rendre heureux, là, c'est pas si évident. Même pour Jésus qui a tous les moyens pour nous rendre heureux, mais très souvent, on vit quand même dans la frustration dans notre relation avec Jésus. C'est vrai ou bien c'est faux? Donc, non seulement en te mariant, ne va pas t'attendre à être heureux, ou bien eux aussi, il ne faut pas te surestimer pour croire que tu peux rendre quelqu'un heureux. Tu ne peux rendre personne heureux. D'ailleurs, toi-même, tu ne peux pas te rendre heureux. Et tu ne peux pas rendre quelqu'un d'autre heureux. Parce que la source du bonheur est ailleurs qu'avec un conjoint ou avec toi-même. Alléluia. Donc Jésus ici nous parle du mariage. Et je suis venu te dire ce soir, si tu es pressé pour te marier, tu cours un danger. Tu es en danger de mort. Et l'enfer te guette. Si on te donne des conseils pour le mariage et que tu ne veux pas écouter, et que depuis que tu as parlé de ton projet de mariage, les gens sont en train de dire, fais attention, est-ce que tu le connais bien? Prends le temps de le connaître, de vous fréquenter, de vous étudier. Et tu es sur le point de te cacher pour aller te marier. Je suis en train de te dire que tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu es en train de te faire du mal toi-même. Dans quelques années ou dans quelques mois, pour les plus heureux, c'est quelques années, mais souvent, c'est dans quelques mois ou le lendemain de la nuit de noces, tu vas revenir en pleurs. Tu vas revenir en pleurs. Et quand tu vas revenir, c'est pour te donner des pochettes pour pleurer. On peut rien faire d'autre que de te soutenir dans les pleurs. Et c'est trop tard. Aujourd'hui, si tu n'es pas encore marié, tu peux encore prendre une bonne décision. Tu peux encore faire un bon choix. Amen. Et toi qui es marié, ne te décourage pas. Il y a de l'espoir. Amen. Comme l'assistant pasteur Kafo disait, le peuple périt faute de connaissance. Donc, beaucoup aussi souffrent dans leur mariage parce qu'il leur manque la connaissance. Beaucoup sont frustrés parce qu'ils se disent, nous les hommes me rendent heureux, depuis les me rendent pas heureux. Donc, tu es frustré. Et ta frustration n'est pas légitime parce que tu attends le bonheur et la joie de quelqu'un qui ne peut pas te les donner. Donc, ce soir, je veux que tu ressortes réconcilié avec ton mari. Ce n'est pas lui le problème. Ce n'est pas ton mari. Si tu veux changer de mari, tu vas pas connaître des lendemains meilleurs. Alléluia. Donc, Jésus veut nous ramener à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Et ça, c'est le préalable du mariage. C'est se conformer à la volonté de Dieu. C'est se conformer à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Et Jésus, ici, explique qu'il faut pas te marier parce que tu cherches un avantage. Parce que tu veux être heureux. Parce que tu as trop souffert dans la vie. Parce que tu te sens trop seul. Le mariage ne guérit pas de la solitude. Il y a des gens qui sont mariés mais qui sont seuls, qui se sentent très seuls d'ailleurs.
très seul. Tu n'as même pas quelqu'un à qui parler. Parce que le mari n'est pas prêt ou la femme n'est pas prête. Donc, la solitude, si tu te sens seul, tu as un problème qu'on appelle la solitude. La solitude a son médicament. Il faut que tu prennes solitudinique et que tu sois guéri de la solitude. Amen. Je vais te donner le médicament de la solitude dans les prochaines sessions. Alléluia. Tu dois être guéri de la solitude. Si tu te sens seul, tu ne te sens pas aimé, tu as besoin qu'on te marie pour te sentir aimé. Le mariage n'est pas ta solution. Le mariage n'est pas ta solution. Si tu brûles trop de désirs sexuels et que tu veux juste te marier pour avoir des rapports sexuels légaux, fais attention à toi. Tu es en danger aussi de mort. Parce que le mariage ne traite pas ça dans l'absolu. Alléluia. Le mariage n'est pas la panacée à ces mots. Si tu as des problèmes intenses de brûlure, trouve-toi une piscine et va plonger. Le mariage n'est pas une eau pour éteindre le feu. Alléluia. Si tu as un souci avec l'impudicité, il y a un médicament pour soigner l'impudicité. Mais il ne dit pas quand je vais me marier, je serai délivré de l'impudicité. Le mariage ne délivre pas de l'impudicité. Le mariage, au contraire, amplifie l'impudicité. Donc, si tu es impudique que tu te maries, tu vas monter de grade, tu vas devenir adultère. Avant, tu étais impudique. Quand tu te maries, tu deviens maintenant adultère. Tu as monté en grade, Parce que l'impudicité n'est pas dans les 10 commandements. Donc, quand tu te maries, maintenant, tu rentres dans les 10 commandements, tu deviens adultère. Donc, si tu as un problème avec l'impudicité, il y a une solution à cela. Alléluia. Donne-moi un bon amen. J'espère que tu aimes mon message. Amen. Et que tu vas revenir le lundi prochain. Ou bien la parole est trop dure. Amen, amen. Amen, on reviendra. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit, le préalable ici? Il nous dit, Amen. n'avez-vous pas lu au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Alors, Jésus, il ramène, les gens étaient en train de lui poser une question sur le mariage. Ils étaient dans leur époque. Ils avaient leur conception du mariage. Jésus leur dit non. Le mariage a un commencement, a un début, a un créateur de ce mariage-là. Il a une façon de penser et de concevoir le mariage. Et il dit, retournons donc au commencement. Amen. Revenons au commencement, à la base du mariage. Et il nous dit au verset 5, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Donc il dit, le mariage au commencement, la pensée de Dieu pour le mariage se déroule en 3 étapes. Première étape, l'homme doit quitter sa femme. Deuxième étape, l'homme doit s'attacher. Et l'homme doit quitter pas sa femme, quitter sa famille, ses parents, son père et sa mère. Deuxième étape, l'homme doit s'attacher à sa femme. Troisième étape, il doit devenir une seule chair avec sa femme. Ça, c'est le processus du mariage selon la pensée de celui qui a créé le mariage. Il dit au commencement, quand Dieu réfléchissait au mariage, voilà comment il a déroulé le plan. Le mariage commence par quitter, c'est-à-dire devenir autonome. Devenir autonome. Tu dois être autonome. Tu dois être capable d'agir, de décider pour toi-même et par toi-même. Tu ne dois plus être sous couvert. Tu ne dois pas être la sous-préfecture d'un État. Tu dois devenir un État indépendant. Donc, il est en train de dire que la preuve que quelqu'un est prêt à se marier, c'est quelqu'un qui est capable d'être autonome sur le plan spirituel, émotionnel, financier et géographique. Quelqu'un qui ne va pas t'emmener à vivre dans la maison de son papa et de sa maman. Parce que dans la maison de ton papa et de ta maman, le chef, c'est ton papa et la chef-tête, c'est ta maman. Donc, tu ne peux pas vivre ton couple et être heureux dans le foyer de ton papa. Parce que là-bas, c'est lui qui prend les décisions. La Bible dit pour réussir ton mariage, tu dois d'abord quitter. Ça, c'est le préalable. C'est le préalable. Donc, si quelqu'un qui vit encore chez ses parents, et tu dis non, viens, on va dormir ensemble. Mais on dit doit quitter.
c'est un bébé, quelqu'un qui n'est pas autonome. Il n'est pas mariable encore. Tu peux peut-être commencer à causer avec lui, mais le mariage, pour entrer dedans, il faut quitter. On va toucher les points de quitter dans les prochaines choses, en détail. Deuxième étape, la Bible dit, il doit s'attacher. Il faut s'attacher. Donc, c'est valable, quand on dit de quitter là, c'est valable pour l'homme et la femme. Parce que pour la femme, c'est évident. Comme on s'en va la prendre de toute façon chez ses parents, donc on ne se pose pas la question si elle doit quitter. On s'en va la soulever pour dire, ma fille, c'est bon, maintenant tu as changé de nom, tout ça, terminé pour toi, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Maintenant, celui qui s'en va la prendre, c'est pas pour aller la prendre, pour l'amener dans le foyer de quelqu'un d'autre. C'est pour aller bâtir son propre gouvernement, son propre État, avec ses propres lois, avec ses propres principes, appuyé sur la parole de Dieu, bien sûr, s'il est converti. Alléluia. C'est très important de comprendre. Seconde étape, il faut s'attacher. S'attacher, ça parle d'une corde, d'un lien. Et quand on parle d'attacher, de lien, de corde, de quelque chose qui nous lie, c'est le mariage. Donc, ce qu'il est en train de dire littéralement, quand tu as fini de quitter, là, quand tu es autonome, tu dois maintenant te marier, sceller une alliance, le mariage, un lien. C'est la deuxième étape. C'est-à-dire que littéralement, vous partez à la mairie, ou selon la loi de votre pays, et vous faites un mariage qui est officiellement reconnu et légal. Maintenant, ensuite, troisième étape, s'attachera et les deux deviendront une seule chair. Devenir une seule chair, littéralement, ça signifie avoir des rapports intimes, des rapports sexuels. Donc, si vous me suivez bien, vous comprenez que le mariage, dans la pensée de Dieu, c'est quitter, se marier et puis dormir sur le même lit. Or, le siècle présent dit dormir sur le même lit, essayer, voir si c'est bon, si c'est doux, si la personne maîtrise. Ensuite, on va réfléchir si on doit s'attacher. Après, on verra si on peut quitter. C'est pour cela que le mariage est en difficulté dans le monde. Parce que les hommes, sous l'inspiration du diable, ont renversé le mariage de Dieu. Ont renversé ce que Dieu a conçu comme mariage. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour trouver une femme, une fille, une jeune fille, vierge, pour la marier, je pense qu'il faut peut-être faire 40 jours de jeûne. C'est devenu une denrée très rare. Pourquoi? Parce que tout le monde a accepté qu'on devient une seule chair avant de pouvoir quitter et se marier. Et il y a des gens même qui enseignent ça. Sur la base de quel passage? Je ne sais pas. Et qui disent que ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on ne doit pas essayer d'abord. Est-ce ce qui est écrit? Ça, ce n'est pas la Bible, c'est Jésus qui a prêché. Jésus dit, pour dormir avec quelqu'un là, il doit te marier d'abord. Il doit te marier. Quelqu'un qui ne t'a pas marié, il va venir t'essayer. Comme le dit le pasteur Jean-Charles, tu n'es pas un matelas. Ma soeur, tu n'es pas un matelas. C'est un matelas qui ne choisit. Le matelas ne choisit pas qui doit venir se coucher sur lui. Toi, tu n'es pas un matelas. Tu es une femme de valeur. Et si quelqu'un doit t'amener dans son lit, il doit d'abord quitter, te marier, et ensuite, vous dormez ensemble. Mais quand tu dors avec lui au départ, tu amènes le désordre. C'est pour cela que beaucoup de mariages sont désordonnés. C'est pour cela que notre société est désordonnée. C'est pour cela que nos enfants se rebellent. Parce que plusieurs ont bâti leur mariage sur le désordre. Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'en était pas ainsi. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Il dit, Adam et Ève, ils ont fait 900 ans de mariage. Le gars n'a même pas pris un deuxième bureau. 900 ans. Il est marié à la même femme. Il est relax. Mais aujourd'hui, frère, après 3 ans, le gars est fatigué. La femme est fatiguée. Pourquoi? Parce qu'il y a le désordre. Et la Bible dit, en fait, la Bible,
au ciel, quand tu couches avec quelqu'un là, c'est comme si au ciel, dans le registre du ciel, on dit ils sont mariés. Quand il y a des gens, comme on a donné nos vies à Jésus, c'est ça. Sinon, beaucoup d'entre nous là, on est peut-être polygames, on a au moins 15 femmes, d'autres ont 15 maris, 18 maris, 16 maris. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Jésus a effacé tout ça. Waouh! Mais maintenant que tu es en Christ, ne te marie pas avec la pensée du monde. Ne te marie pas avec la conception du monde. Marie-toi selon la pensée de Dieu. C'est ça le préalable. Tu dois être d'accord avec ça. Et non, si je ne donne pas là, il va me laisser. Si je ne donne pas, il va me laisser. Qu'il te laisse. Prends une bâche, invite tes amis et fête. Si quelqu'un te laisse parce que tu n'as pas voulu coucher avec lui avant de te marier, là, c'est Dieu vient de te sauver d'un danger mortel. La preuve, tous ceux qui t'ont essayé là, est-ce qu'il y a un qui t'a marié dedans? Donc, si coucher avec un homme garantissait le mariage, il y a longtemps que tu serais marié, ma soeur. Ou bien, il y a longtemps. Il faut dire, ah, si je ne lui donne pas, il va me laisser. Qu'il te laisse. Si ça garantissait le mariage, tu n'étais plus célibataire. Alléluia. Et ça fait que beaucoup de personnes ont raté leur saison du mariage. Parce que pendant que tu étais dans ta saison du mariage, tu as commencé par la fin. Tu as commencé par devenir une seule chair. Au lieu d'attendre, de quitter, de t'attacher. Je prie et ma prière, c'est qu'aujourd'hui, si tu entends cette parole, que tu n'endurcisses pas ton cœur et que tu te répandes sincèrement devant le Seigneur. Le Seigneur est capable de te laver, de te purifier, de pardonner ton péché et de réécrire ton histoire. Alléluia. Alléluia. Donc là, aujourd'hui, on est simplement dans l'introduction. Hein. On n'a même pas encore touché le premier pilier. Mais il fallait asseoir le préalable. Il fallait asseoir le préalable. Ce préalable. Il faut qu'on soit, c'est-à-dire, si vous voulez qu'on continue, il faut qu'on soit d'accord dessus. Que le mariage commence par quitter, ensuite s'attacher, avant de devenir une seule chose. Tu n'as pas le choix. Ce n'a pas été mis à ton appréciation. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui a prêché ça. C'est une prédication de Jésus. Et les gens s'étonnent. Ils disent, mais en ce moment-là, pourquoi on divorce? Il dit, mais c'est pas. Il dit, vous ne vous mariez pas selon le commencement. Et vous étonnez qu'il y a des divorces. Il y a des divorces parce que vous êtes sortis de la volonté. Vous êtes sortis du plan de Dieu. À cause de la dureté de vos cœurs. Notamment, vous êtes devenus incrédules. Vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Vous ne vous conformez pas à la parole de Dieu. Et vous êtes étonnés que vos mariages n'ont pas de fruits. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas s'aimer du vent et espérer récolter du riz. Tout ce que tu peux récolter, c'est l'ouragan, la tempête. Alléluia. Alors, c'est ça le préalable. Il faut qu'on comprenne cela. Voilà la pensée de Dieu. Il ne faut pas se marier avec de fausses raisons, de mauvaises conceptions, mais se conformer à la parole de Dieu. Donc, ceci nous amène à maintenant entrer dans les 7 colonnes du mariage modèle. Alléluia. Alors, on ne pourra pas toucher les 7 aujourd'hui. De toute façon, on aura la session du lundi prochain. Donc, je vais peut-être toucher, si le temps nous le permet, toucher les 2 premières colonnes ou la première uniquement, parce que chaque colonne révèle beaucoup de messages, d'informations importantes. Alléluia. Donc, et comment on va dire, ces 7 colonnes-là sont tirées des lettres du mariage. Donc, j'ai fait comme mon père spirituel, le pasteur Mohamed, donc, qui fait des acrostiches. Donc, récemment, à la Pâque, on a eu la révélation du nom de Christ. Donc, le C est mis pour quelque chose, le H est mis pour quelque chose, le R est mis pour quelque chose. Voilà. Donc, sur la base du modèle du père de la maison, de mon père spirituel, de mon coach, de ma bibliothèque, de mon école pastorale, amen,
Donc, le mariage aussi, on va le disséquer dans les 7 lettres du mariage. On va les prendre du M, le A, le R, le I, le A, le G et le E. Amen. Donc, c'est les 7 colonnes du mariage. Chaque lettre transporte un mystère puissant. Alléluia. Et nous allons étudier ces mystères-là au fur et à mesure. Alléluia. Donc, notre première session, ce sera, nos premières sessions vont être sur les 7 piliers. Ensuite, on va toucher d'autres points, à savoir, par exemple, les obstacles. Les obstacles. Qu'est-ce qui empêche les gens d'être heureux et de pouvoir vivre un mariage heureux? Donc, on va toucher ce point-là. Et on a beaucoup de points. Voilà. On a tellement de points à toucher. On a le temps. Tant que Dieu nous donne la vie encore et la santé, on sera ensemble. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Si Jésus aussi est revenu en temps, gloire à son nom. Amen. On va aller faire le vrai mariage. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, pour toucher donc la lettre M, on va prendre Jean chapitre 12, le verset 24. Donc, le M du mariage. Bon, j'ai beaucoup enseigné ça, donc je sais que tout le monde a le doc. Le M du mariage est mis pourquoi? Qui peut nous donner le topo du M? Mourir. Qui a mis mourir? Joseph. Ah, Joseph, sois béni, Bishop. Le M du mariage, c'est mis pour mourir. C'est mis pour la mort. Amen. Donc, le M du mariage, c'est la mort. La Bible, j'ai lu la Bible. Donc, souvent, je le dis, pour rire un peu, je dis, pour réussir ton mariage, tu as 3 possibilités. Soit tu meurs avant d'y entrer et ton mariage va vivre. Soit tu résistes pendant, tu comprends que tu n'as pas d'autre choix que de mourir, alors tu meurs. Mais, ou alors la 3e possibilité, tu rates les 2 premières possibilités de mourir. En ce moment-là, c'est le mariage qui va mourir. Parce que de toutes les façons, quelqu'un doit mourir. Soit tu meurs pour que le mariage vive, soit le mariage va te chasser. C'est-à-dire que lui ne pourra pas résister à... Le mariage n'est pas compatible avec les gens qui sont vivants. Le mariage est réservé aux morts. Amen. Le mariage est une vie, note ça, le mariage est une vie réservée exclusivement aux morts. Les gens divorcent parce qu'ils sont vivants. Le divorce est la preuve que tu es vivant. Un mort ne divorce pas. Beaucoup de difficultés et de bagarres dans ton couple sont la preuve que tu es vivant. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. J'espère que vous êtes là. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, pour que ton mariage porte beaucoup de fruits, la Bible dit, le grain de blé, c'est toi. Quand tu tombes en terre, sur la terre du mariage, il dit, il faut que tu meurs. Il dit, mais si tu ne meurs pas, tu vas rester seul. C'est-à-dire que tu es marié, mais tu es seul. Tu ne ressens pas la vie à deux. Tu ne ressens pas le bonheur ou la grâce de la vie à deux. Parce que tu te sens seul, abandonné, délaissé. Mais il dit, si tu meurs, en ce moment-là, tu vas porter beaucoup de fruits. Et la volonté de Dieu, c'est que ton mariage porte beaucoup de fruits. C'est que cette terre du mariage produise beaucoup de fruits. Mais le grain de blé que tu es, qui tombe sur cette terre du mariage-là, n'a d'autre choix que de mourir. Amen. Alors, quand on parle de mourir, de quoi il s'agit? On va le voir dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alléluia.
Donc, c'est une mort en 3 rendez-vous. Matthieu chapitre 16, verset 24. Les 3 rendez-vous de la mort. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, donc le mariage, c'est littéralement ça, c'est quelqu'un qui décide d'aller après l'autre. C'est ça le mariage. C'est-à-dire que tu as décidé de quitter tout ce que tu faisais pour aller après quelqu'un d'autre, pour aller vivre avec quelqu'un d'autre, pour suivre quelqu'un d'autre. C'est ça le mariage. Amen. Donc Jésus dit, quand tu veux te marier, voilà ce que tu dois faire. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si tu veux te marier, virgule, qu'il renonce à lui-même. Numéro 1, renoncer à toi-même. Deuxièmement, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de nous expliquer? Il nous explique ici que la mort, quand on parle de mourir, c'est cela, c'est de ça qu'il s'agit littéralement. Il dit, la mort dont il s'agit, c'est la mort du renoncement à toi. Tu dois renoncer à toi. Tu vas souffrir dans ton mariage, mon frère, ma soeur, si tu es trop imbu de toi, si tu es le centre de ta vie, c'est-à-dire, si tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi et que ton bien-être vient avant toute autre chose, tu ne peux pas réussir ton mariage. Tu ne peux pas non plus être heureux dans ton mariage. Et la preuve, les gens qui ne pensent qu'à eux sont malheureux dans leur mariage. Ils sont très malheureux. Ils sont très tristes dans leur mariage. Parce qu'ils ne sont pas prêts à renoncer à eux. Ils ont des droits. Quand tu dis de renoncer, tu dois renoncer à quoi dans le mariage? Tu as des droits. Tu as des privilèges. Il y a des choses, la Bible dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et que la femme rende à son mari ce qu'elle lui doit. Donc ton mari te doit des choses. Ta femme te doit des choses qui sont légitimes. Donc si ta femme ne te les donne pas, ce n'est pas bien. Tu as le droit de revendiquer. Mais la Bible dit, si tu veux réussir ton mariage, tu dois être capable de renoncer. Renoncer. Renoncer à ta raison. Il y a des jours où tu as raison dans la relation. Mais frère, pour faire marcher ta relation, il y a des jours où tu dois regarder ta raison. Et puis dire, c'est pas bien. Mourir, c'est ça. Un cadavre, il ne décide pas. Un cadavre, si on lui dit, regarde ton nez, est-ce que vous pensez qu'un cadavre va réagir et dire, ah bon, pourquoi tu dis mon nez? En ce moment-là, on le sort de la morgue, on l'envoie maintenant en salle d'hospitalisation. Parce qu'il n'est plus un malade, il n'est plus un mort, il est un malade. Mais la Bible ne nous dit pas d'être malade, il dit de mourir. Alléluia. Donc tu dois mourir. Donc tes réactions là, c'est la preuve que tu es vivant. Non, il m'a fait ça m'a fait trop mal. C'est la preuve que tu es vivant. Je ne peux pas supporter. Je n'accepte pas ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Ça, c'est les vivants qui parlent. Non, mais pasteur, c'est parce que tu ne le connais pas bien. Pasteur, je suis quand même humaine. Il y a le sang qui coule dans mes veines. Ça, c'est la parole des vivants. C'est la parole des vivants. C'est la parole des vivants. Parce que c'est normal. Mon frère, je ne sais pas si c'est normal, mais je sais que si tu te plais là, c'est parce que tu es vivant. Si tu étais mort, tu n'allais pas te plaindre. Alors, qu'est-ce que tu décides? Tu décides de vivre ou bien tu décides de mourir? Et voilà, quelqu'un écrit, je suis enfant des gens aussi. Voilà, je suis enfant. Tu es enfant des gens, mais qui t'a appelé de te marier?
Tu restes chez les gens. Le jour où tu décides d'aller après quelqu'un d'autre, là, il n'y a pas fait de je suis enfant des gens. Je suis enfant des gens. Il n'a qu'à penser, c'est quoi ça, mon frère? C'est pas forcé. Je t'ai dit au début que le mariage, c'est pas forcé. Mais si tu décides de te marier, tu dois accepter de mourir à toi. Renoncer à ta raison. Renoncer à tes principes, même souvent tes bons principes. J'aime quand les choses sont rangées comme ça. Et quand j'arrive, il y a le désordre. Je ne supporte pas, je ne supporte pas. Frère, tu es vivant. Tu es vivant. Oh, oh. Tu n'as rien vu encore. Moi, je n'aime pas qu'on me parle de cette façon. En tout cas, si tu as des je n'aime pas dans ta vie, ne te marie pas. Ne te marie pas. Je n'aime pas. Moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Et puis, écoute, pardon, ne nous fatigue pas. Si tu veux vraiment réussir ton mariage, il faut aller mourir. C'est bon. Meurs maintenant. Meurs pour que ton mariage vive. Il y a trop longtemps que tu mets le mariage en danger. Tu restes seul. Tu es seul. Tu te bats seul. Le Seigneur te dit, si tu veux réussir là, il faut mourir. Pour porter du fruit. Il y a longtemps, depuis jusqu'à quand ton mariage va rester dans la sécheresse? Sans fruit. Sans fruit. Il faut mourir. Mourir, ça fait mal, frère. Meurs de ta mort atroce. Mais meurs pour que ton mariage vive. Décide de mourir. Parce que de toute façon, si tu ne décides pas de mourir, là, tu vas vraiment mourir. C'est-à-dire, tu vas avoir ulcère, palpitation, quoi encore? En tout cas, goumen. C'est le goumen, c'est un mélange de palpitation, d'ulcère, de malaise cardiaque, En tout cas, tu as l'impression que tu as la fièvre, mais tu n'as pas la fièvre. Quand on prend ta température, tu es à 37, mais tu sens que ton corps chauffe. Tu comprends un peu? Ça, c'est le résultat de quelqu'un qui refuse de mourir. Si tu ne veux pas mourir, tu vas tomber dans la dépression. Tu seras constamment frustré, goumestiné, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il faut mourir. Dis à quelqu'un, meurs, pardon, meurs, on va avancer. Meurs. Alléluia. Tu n'as pas d'autre choix. Monsieur meurt. Monsieur le commandant en chef meurt. Oui, c'est moi le chef. C'est moi le chef, on s'en fout, meurt. Madame meurt. Ah, pasteur, c'est Christ. Christ seulement, on dit c'est Christ qui est mort pour son épouse. Non, tu n'as pas bien lu la Bible. C'est dans quel passage tu as vu que c'est Christ mort? La Bible dit, Paul nous révèle que quand Christ est mort à la croix là, il dit nous sommes morts avec lui. C'est parce que Christ et l'Église sont morts que l'Église, le mariage là fonctionne, que le mariage est inarrêtable, que le mariage est inébranlable. Quand il y a la mort, de la mort sort la vie, la résurrection, l'immortalité. Ton mariage est presque mort parce que toi-même tu ne veux pas mourir. C'est ça. Donc le rendez-vous du renoncement, le premier rendez-vous de la mort. Le deuxième rendez-vous de la mort, c'est le rendez-vous de la souffrance. Le mariage, frère, dans le mariage, là, on souffre. Tu veux réussir ton mariage, tu dois accepter de souffrir pour ça. Ah, je souffre trop, je vais divorcer. Qui t'a dit ça? C'est justement ça même, le mariage. C'est le chemin pour la réussite du mariage, c'est la souffrance. Tu n'as pas lu la Bible? Paul dit, il dit, celui qui se marie fait bien, celui qui ne se marie pas fait mieux. Je voulais que vous soyez comme moi. Mais si vous voulez vous marier, mariez-vous. Mais je voulais simplement vous épargner des tribulations dans la chair. Paul dit que si tu décides, tu fais le choix de te marier, il faut savoir que dans le mariage, il y a les tribulations dans la chair. Il y a la tribulation, la souffrance. Si tu vois deux personnes mariées depuis un certain temps et qui sont heureuses, c'est parce qu'elles ont accepté de payer le prix de la souffrance. Il y a un prix à payer pour réussir son mariage. Ça passe par la souffrance. Souffrir de certaines injustices. Souffrir de certaines humiliations.
Oui. Il y a des jours où ton mari va crier sur toi en public. C'est humiliant, c'est frustrant. Comment tu réagis? Tu le mets en quarantaine de 14 jours. Tu dors avec 3 pantalons pour lui montrer qu'il t'a fait suffisamment mal et qu'il ressente aussi la douleur qu'il a mise dans ton corps. Tu es vivante. Tu es vivante. Monsieur, tu arrêtes. Tu veux plus donner, tu veux plus s'occuper de la maison, tu veux plus s'occuper de la femme parce qu'elle lui a manqué de respect, parce qu'elle a fait ce qui ne lui plaît pas. Tu es vivant. Tu es vivant. Si tu es mort, que ton mari t'ait bien fait, qu'il n'était pas bien fait, ton attitude ne change pas. Donne-moi un bon amen si tu me suis ce soir. Amen. Amen. La souffrance. Amen. On dit, je vais vous épargner la souffrance. Donc, ne vous mariez pas. En d'autres termes, si tu ne veux pas souffrir, je te donne un bon conseil, toi qui n'es pas encore marié, si tu ne veux pas souffrir, ne te marie pas. Là, tu ne vas pas goûter à la souffrance. Amen. Mais si tu veux te marier, il faut savoir qu'il y a un lot de souffrance dedans. D'abandon. Des jours où tu vas être seul à pleurer sur tes défis. Tu espérais, on t'a dit non, quand tu te disais, quand je vais me marier au moins, je vais partager mes moments de souffrance avec quelqu'un. Quand je serai triste, il y a quelqu'un qui sera en train de me consoler. Et des jours où tu es là, tu es malade, tu as besoin de consolation. Celui qui devait te consoler même, lui aussi, il est préoccupé par autre chose. Il fait comme s'il ne te voit pas. Ça fait souffrir. Il ne te comprend pas. Tu vis dans l'incompréhension. Tu as l'impression que ton conjoint ne te comprend pas. Tu en souffres. C'est ça le mariage. On souffre. Ce n'est pas une raison. On ne divorce pas parce qu'on souffre. On ne divorce pas parce qu'on souffre. Pourquoi tu veux pas souffrir? Jésus a souffert pour que son mariage réussisse. L'Église est persécutée pour que le mariage réussisse. Et toi, on te dit que le mariage modèle que Dieu présente comme mariage modèle à l'humanité, c'est le mariage entre Christ et l'Église. Et dans ce mariage-là, il y a la souffrance, il y a le renoncement. Et toi, tu veux aller te marier, tu fais comme si tu ne vois pas ça. Ne te séduis pas à toi-même. Donc, si tu connais des temps de souffrance, je parle à ceux qui sont mariés, ça ne signifie pas que ton mariage a échoué. Au contraire, c'est la preuve que ton mariage est sur le bon chemin. Alléluia. Ça signifie que ton mariage est sur le bon chemin. Ça signifie qu'il y a une gloire qui arrive. Parce qu'après la mort, il y a la résurrection. Il y a la résurrection. Donc, premier rendez-vous, le renoncement et la perte. Deuxième rendez-vous, la souffrance. Troisième rendez-vous, le sacrifice. Oui. Réussir son mariage, c'est accepter de se sacrifier. Le sacrifice, c'est faire des efforts supplémentaires. Faire plus que, on va dire, ce qui est naturel. Se sacrifier, c'est ne pas réagir naturellement. Normalement, quand elle a posé cette action, tu aurais dû réagir comme ça, personne ne t'en aurait voulu. Mais tu décides de faire violence sur toi-même et te conformer à la parole de Dieu et réagir comme Jésus aurait réagi. C'est ça le sacrifice. Tu dois te sacrifier. Accepter de t'oublier. De poser des actions. Parce que le sacrifice se fait en posant des actions. Le jour où ta femme a été méchante avec toi, c'est ce jour-là que tu lui envoies une fleur avec de mots gentils. C'est ça un sacrifice. Le jour où ton mari, il a, comme on dit, il a chauffé ton rognon, ce jour-là qu'il rentre, tu laves ses pieds. Ça te fait mal. Mais tu lui laves ses pieds, tu lui fais son meilleur repas. Tu nourris son ventre, tu nourris son bas-ventre, tu le mets à l'aise.
Ça, c'est le sacrifice. C'est ce qui fait réussir le mariage. Les gens qui refusent de se sacrifier ne réussiront pas le mariage. Non. Non. Si Jésus, pour réussir son mariage, s'est sacrifié, tu ne peux pas réussir ton mariage sans te sacrifier. C'est impossible. Si l'Église, pour réussir son mariage avec Christ, est appelée à se sacrifier, à porter sa croix, toi, tu ne peux pas réussir ton mariage aussi avec ton conjoint si tu n'es pas prêt ou prêt à te sacrifier et à porter ta croix. Bien-aimés frères et sœurs, le M du mariage te regarde et il est serein. Tu peux pas échapper à ce M-là. C'est le fondement, le pilier central du mariage. Parce que le mariage entre Christ et l'Église a débuté sur une croix. C'est sur une croix que ça s'est passé. Les fiançailles, la dot a été payée, pas dans une soirée, un gala. Il n'y avait pas de bâche. Il y avait des cris, il y avait des pleurs, il y avait des larmes, il y avait du sang. C'est ça le mariage de Christ et l'Église. Et s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu de mariage. Donc le M du mariage est un rendez-vous incontournable. Tu ne peux pas manquer ces 3 rendez-vous. Le renoncement et la perte. La souffrance et le sacrifice. Si tu veux réussir ton mariage, si tu t'apprêtes à te marier, tu n'es pas encore marié, apprête-toi à souffrir, apprête-toi à renoncer, apprête-toi à te sacrifier. Si tu es déjà marié, que ton mariage connaît des difficultés, continue. Et je pense que beaucoup souffrent parce que depuis, tu souffres parce que tu ne veux pas souffrir, tu souffres parce que tu ne veux pas te sacrifier, tu souffres parce que tu ne veux pas mourir. Meurs une bonne fois pour toutes. Ton mariage va prendre une nouvelle dimension. Ton mariage, tu ne vas plus reconnaître ton mariage. Tu ne vas plus le reconnaître. Quand Christ est mort, quand il est venu, ses disciples ont eu du mal à le reconnaître. Du mal. Ils le regardent et disent, mais c'est qui ça? C'est un fantôme. Tu dois devenir un fantôme pour ton conjoint. Tellement tu vas l'étonner, l'éblouir par ta capacité à supporter, ta capacité à te dépasser pour faire réussir le mariage. C'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est le premier rendez-vous, c'est le premier pilier incontournable du mariage. C'est la mort. Et je voudrais m'arrêter là pour ce soir. Sur le M. Le lundi prochain, on va partir avec le A, le R, le I, le A et le G et le E. J'espère qu'on finira le lundi prochain. Alléluia. La mort. La Bible dit que Christ est mort à la croix pour nous sauver. La mort efface les péchés. La mort efface l'amertume. La mort annule les dettes. Alors, si tu veux réussir, tu n'as pas d'autre choix que de passer par là. C'est un rendez-vous incontournable. Alors, baissons les têtes et prions ce soir. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, je veux me conformer à ta parole. Je veux me conformer à ta volonté ce soir. Revenir au commencement. Repartir par là où tu nous as instruit. Quitter, s'attacher et devenir. Comprendre la pensée du mariage qui est de mourir, c'est-à-dire renoncer à moi-même. Souffrir pour réussir mon mariage et accepter de me sacrifier. Père éternel, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous la grâce de mourir à nous-mêmes ce soir. De renoncer à nous-mêmes ce soir. De nous sacrifier ce soir. D'accepter de perdre, oh Dieu, pour la réussite de nos mariages. Merci Jésus. Merci parce que tu nous accordes cela. Merci parce que tu édifies une personne. Merci parce que par ce message, oh Dieu, je vois que tu bénis un couple, tu restaures un foyer. Tu restaures une femme qui était sur le point de demander le divorce, d'abandonner son mari. Mais Seigneur, tu lui dis ce soir, non, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Parce que, ah oui, la nuit précède le jour. Oui, les ténèbres précèdent la lumière. La lumière viendra dans ton couple, ma soeur. La lumière brillera à nouveau. Le sourire reviendra, mais accepte de payer le prix. Accepte de passer par cette croix et d'avancer avec Christ Jésus. Merci, excellent Père. Merci pour les cœurs que tu restaures. Merci pour les vies que tu restaures.
Merci pour toutes ces personnes qui acceptent de donner leur vie à Jésus-Christ au travers aussi de ce message pour préparer ton retour, pour préparer le mariage avec toi. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un bon Amen si tu m'as suivi. Amen. Voilà Jésus. Amen. 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 Voilà. Amen. Amen. De vous dire que vous avez la possibilité Amen. de poser des questions. Donc, pour tous ceux qui sont en salle, en haut de l'écran, quand vous tapez sur l'écran, il y a QR. Il y a la possibilité de poser vos questions là-bas. Et ceux qui nous suivent sur Facebook ou YouTube, Serge, on a des gens qui nous suivent sur les différents réseaux. Oui, Facebook, YouTube, il y a des gens. OK. Donc, il y a des questions aussi. Voilà, vous pouvez poser vos questions là-bas et on va y répondre ici tout à l'heure même. Donc, on va prendre 10 minutes. Voilà, je vous donne la permission de prendre 10 minutes encore de votre temps pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Donc, l'équipe de la com va projeter les questions qu'on a déjà, essayer d'y répondre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, j'espère que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir, que ce message va aider quelqu'un ce soir. Amen. Si le message va t'aider, donne-moi un mot. Amen. 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 Jésus. Amen. OK, on y va pour les questions. Maintenant, si quelqu'un veut poser sa question en live, il lève la main, la communication va lui donner le micro. Parce qu'on peut lire aussi les questions ainsi. Oui, voilà, s'il y a des questions dans le QR, vous pouvez les lire. D'accord. Donc, il y a la sœur Sandrine Quadio qui pose sa question. Elle dit, pasteur, est-ce qu'elle a dit qu'on doit accepter tout et n'importe quoi en termes de blessures et frustrations et sans limite? Et la même sœur nous pose la question de savoir, alors finalement, c'est quoi le but du mariage selon vous, pasteur? Elle dit, c'est quoi réussir son mariage? Donc, en fait, la sœur veut savoir si on doit tout accepter en parlant de sacrifice. Est-ce qu'il n'y a pas de limite? Voilà, et c'est quoi le but du mariage? Voilà, et c'est quoi même réussir son mariage? Amen. Voilà, Jésus. Amen. En tout cas, merci beaucoup, très chère sœur, pour ta très bonne question. Alors, est-ce qu'on doit tout supporter? Je dirais oui. Oui. L'amour supporte tout, dit la parole du Seigneur. Voilà. La parole de Dieu est claire. La Bible dit que l'amour supporte tout. Donc, on doit être capable de supporter. De supporter, comme elle dit, tout et n'importe quoi. Mais je dis toujours, je le précise toujours dans mes messages, il y a la limite de la violence physique, par exemple. Si quelqu'un vous met en danger de mort, on dit de mourir, mais on n'a pas de mourir physiquement. Voilà. C'est-à-dire, si quelqu'un te bat et qu'il est violent avec toi, ne divorce pas, mais au moins sauve ta vie. Va te réfugier quelque part, en attendant que le Seigneur restaure et le guérisse. Voilà. En attendant que le Seigneur restaure cet homme et le guérisse. Mais sinon, bon, en dehors de ça, là, l'amour supporte tout. Il faut supporter. Et souvent, c'est pour ça que ce message-là vient pour t'aider. Parce que beaucoup, en fait, arrivent à se poser souvent ces questions-là parce que c'est au début qu'il fallait se poser les bonnes questions avant d'y entrer. Et demain, le lundi prochain, on va le voir avec le A. Avec le A, en fait. Tout part du départ. Comment tu es entré? Amen. Donc, quelqu'un dit, et si tu n'as aucun endroit où te réfugier, loue une maison. Loue une maison où tu appelles la police. Signale-toi. Mais en tout cas, tu ne peux pas attendre, tu ne peux pas non plus te dire, bon, comme on dit, je supporte tout. Je suis couché, prends un couteau ou bien un pistolet, tire sur moi. Non, ça, c'est parce que je suis en train d'enseigner. Pas du tout. Voilà. Supporter tout, c'est dans la vie de chaque jour, dans les attitudes, les frustrations, ton mari qui souvent aime va hausser le ton, ne va pas écouter, prendre en compte ton avis, tu veux parler, il ne te laisse pas parler, et c'est lui seulement qui doit décider, tu as l'impression d'être écrasé, de ne pas pouvoir exister, d'être comme une horloge. Ok, supporte. L'enseignement n'est pas encore fini. C'est pour ça qu'il ne faut pas manquer les lundis, chaque session. On va dérouler
beaucoup d'autres choses. Voilà, dans la suite du temps. Amen. Donc, elle a dit, c'est quoi le but du mariage, justement, comme on l'a vu, c'est de porter beaucoup de fruits. C'est de porter des fruits. Réussir son mariage, c'est de vivre un mariage qui porte du fruit. Un mariage qui devient une source de bénédiction pour d'autres. Amen. Qui devient une source de bénédiction pour l'humanité. Un mariage qui non seulement devient une source de bénédiction, et quand ce mariage devient une source de bénédiction, ceux-mêmes qui sont mariés sont bénis. Quand je dis que dans le mariage on souffre, je n'ai pas dit que le mariage c'est une souffrance éternelle. Non, il y a un temps de souffrance. C'est pour ça que l'on dit, il y a la graine de blé tombe en terre. C'est une étape qui précède que maintenant, ensuite, elle va germer, pousser et porter du fruit. Donc, quand on dit que dans le mariage, il y a la souffrance, il y a le sacrifice, ça ne veut pas dire qu'on souffre tout le mariage. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit que dans le processus de porter du fruit et de vivre le bonheur conjugal, il y a une partie de souffrance que tu dois accepter de vivre pour pouvoir passer à l'autre étape. Alléluia. Amen, donc, amen. Le mariage, c'est porter du fruit. Ton mariage doit être fructueux. Ton mariage doit être servi pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on appelle mon mariage a réussi. Un mariage réussi, c'est un mariage qui sert à faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est un mariage qui sert à paître les brebis du Seigneur. C'est un mariage qui est un endroit, j'ai envie de dire, comme une ambassade du ciel sur la terre, et au travers de laquelle le Seigneur opère dans l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est ça le mariage. Un mariage au service du Seigneur. C'est ça le but du mariage. C'est pour servir Jésus. C'est pour porter des fruits pour Jésus. Amen. C'est pas construire une petite maison, avoir 2 petites voitures, voyager de temps en temps, aller sur les îles. Non. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Alléluia. Donc, j'espère avoir répondu. Amen. À la question de la sœur. Ouais. David, d'autres questions? Pasteur, il y a beaucoup de questions. Hein? Il y a beaucoup de questions, pasteur. On va prendre 3 questions pour aujourd'hui. On va prendre 3 questions encore, oui. Il y a la sœur Joël qui pose la question de savoir, faut-il mourir avant ou après le mariage? Et pendant les fiançailles, on fait quoi? Elle veut savoir si la mort, c'est quand on rentre. J'ai dit, il y a 3 possibilités. Soit tu meurs avant, soit tu meurs pendant, ou alors tu tues le mariage. Mais de toutes les façons, mieux vaut mourir avant. C'est-à-dire, mourir, c'est quoi? La Bible, Paul dit quelque part, animez-vous de la pensée de souffrir. C'est-à-dire, il faut t'armer, il faut te préparer. C'est une préparation que tu dois avoir sur toi-même avant d'entrer dans le mariage. Voilà. Savoir que le gars, la fille, là, il y a des jours, elle va me comprendre. Elle ne va pas faire ce que j'aime. Elle ne va pas répondre à mes attentes. Est-ce que je suis prêt à continuer à l'aimer quand même? C'est ça. C'est ça. Quand on dit je me prépare au mariage, c'est à ça qu'on se prépare. C'est pas seulement aller voir quel habit je vais porter, quelle nuisette je vais porter. Tout ça là, c'est bien, mais annule la pensée de souffrir. La pensée de souffrir. La pensée d'aller supporter, te préparer psychologiquement, spirituellement à entrer dans le mariage. Une bonne préparation te fait entrer, et on te prévient. C'est pour ça que je te prêche ça. Pour ne pas que tu sois surpris. Beaucoup l'ont appris après avoir été mariés. C'est-à-dire, ils sont entrés dans l'illusion, se disant, waouh, ce sera puissant. Je rêve à un mariage comme ça. Et puis on sera comme ça. Comme dans Telenovelas, comme dans Roméo et Juliette. Mais quand ils sont entrés, ils se sont dit, oh, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si on m'avait dit ça, je ne serais jamais marié. Je savais ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Prépare-toi à souffrir. Et pendant que tu vas tenter de payer le prix de la souffrance, la gloire va sortir de ton mariage. Amen. Amen. Pasteur, peut-être une dernière question. Il y a une sœur qui pose la question de savoir, est-ce que le point 1, quitter, signifie aussi accorder moins d'importance aux avis de la famille, amis, quant à notre choix? Donc, aux avis de la famille, est-ce que ça signifie? Non, on se marie. C'est vrai qu'on tient compte des avis de la famille dans la limite du raisonnable aussi. Voilà, je dis. Et comme je dis, il y a beaucoup d'enseignements qui viennent dans la suite où on va développer vraiment l'équité, on va développer la relation avec la belle famille. Voilà, ce sont des points importants dans le mariage. On va traiter tous ces points-là. On va les traiter dans la suite.
Mais je tiens déjà à vous dire que l'autorité qui est établie sur votre vie, il faut savoir manager avec cette autorité-là avant de vous marier. C'est-à-dire, même si cette autorité s'oppose au mariage, il faut pas entrer en rébellion. Il faut savoir que Dieu peut vous parler. Quand vous décidez de vous marier, Dieu peut vous parler par un songe, par votre pasteur ou par vos parents ou par une autre personne. Mais en tout cas, il va passer en général par des personnes qui ont une autorité sur votre vie. Qui ont une autorité sur votre vie. Donc, la question à vous poser quand il y a une opposition de la famille, c'est est-ce que c'est un message de Dieu ou c'est une adversité du diable? Parce que si c'est un message de Dieu, tu vas lutter en vain, mais c'est comme si tu étais en train de lutter avec Dieu. Oh, tu ne peux pas lier Dieu. Tu ne peux pas l'attacher. Tu dis non, je lis mon Père, je le lis. Oh, c'est Dieu qui est derrière. Si c'est Dieu qui est derrière, là, je le lis, je le lis, je le lis. Tu le lis comment? Tu ne peux pas le lier. C'est Dieu qui est derrière. Maintenant, si c'est le diable qui est derrière, en ce moment-là, lier peut fonctionner. Donc, la question à poser, c'est Seigneur, c'est toi qui es derrière cette opposition pour me prévenir ou me... Parce qu'il y a beaucoup qui auraient dû écouter leurs parents. Hein? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui auraient dû écouter leurs parents. Il y a beaucoup que les parents ont prévenu. Vous dites, je ne sens pas ton type là. Je te dis, la fille là, elle va te maltraiter. Oh maman, je te dis, tu ne la connais pas bien, tu ne la connais pas bien. Il y a beaucoup. Les parents leur ont parlé. Mais ils n'ont pas écouté. C'est Dieu qui est en train de vous parler. Donc Dieu peut te parler tantôt par ton papa, par ta maman, par tes soeurs. Donc, au lieu de te fâcher, de te braquer, dis Seigneur, qui est en train de me parler? Et tu pries par rapport à ça. Quand tu vas être en train de prier pour dire Seigneur, si ce n'est pas de toi, que c'est une adversité, au nom de Jésus, que cette adversité s'éloigne. Mais si c'est de toi, qu'elle persiste, qu'elle s'intensifie et que j'en sois convaincu. C'est comme ça on prie. Sinon, dès que ton papa ne veut pas, tu vas le bouder, tu vas bouder ton papa, tu vas commencer à être... Écoute, tu es en danger. Tu es en danger. Alléluia. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant en attendant qu'on aborde ce point dans les détails. Ok. David, j'ai vu une sœur qui a... Je crois que c'est la sœur qui a dit, pardonnez, prenez ma question. C'était quelle sœur? D'accord. Bon. Tu lui as accordé la grâce. Comment elle s'appelait? Joël? Elle s'appelle Joël? Je pense que c'est la toute première question. La toute première question. Bon, je vais dire la première question. Pasteur, s'il vous plaît, depuis avant ma conversion, j'avais un copain et maintenant, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble et il ne m'a jamais parlé d'aucun plan pour le futur. Donc, sa question maintenant, est-ce que je peux considérer qu'il y a une relation entre nous ou pas? Ils sont ensemble depuis 5 ans. Ils ne sont pas mariés. OK. Vous vivez ensemble ou bien c'est comment? Chacun est chez lui? C'est quoi le... Elle n'a pas fait de précision s'ils sont en concubinage dans la même maison ou pas. Mais ils disent qu'ils sont en relation ensemble. Si vous êtes séparés, par exemple, dans le cas où vous êtes séparés, que chacun vit chez lui et que, bon, maintenant tu es converti, est-ce que lui aussi il est converti? Non, pas encore. Il n'est pas converti? Non. Bon, il faut couper avec lui. Oui, à chaque fois quand j'ai décidé de lui dire, il me disait toujours non, il m'aime, juste donne-lui un peu de temps. Donc, depuis 5 ans, tu lui donnes du temps? Oui. Non, mais en fait, la priorité, c'est qu'il soit converti. C'est ça la priorité. C'est qu'il donne sa vie à Jésus. Amen. C'est ça la priorité. C'est-à-dire que Amen. ce que tu dois rechercher chez lui, là, dans un premier temps, ce n'est pas qu'il devienne un mari pour toi. Actuellement, il n'est pas encore un mari parce qu'il n'est pas encore en Christ. Amen. S'il n'est pas en Christ, Amen. oh, ça, je t'assure que ce n'est pas un bon plan du tout. Il peut être un bon mari, mais il faut qu'il passe par la porte, c'est-à-dire Christ. Amen. En ce moment-là. Amen. Merci. Sinon, mon conseil est brutal. Mets fin à ça. Tu tournes le dos, tu te consacres à Jésus. Amen. C'est vraiment ton mari. Jésus va le faire venir. Amen. Amen. Merci, pasteur. Aie confiance. Voilà.
Oui, j'ai confiance en Toi et Dieu. moi, c'est terminé. Je suis Jésus. Mon chemin, là, ça passe par Jésus. Si tu veux croiser ma route un jour, ça passe par Jésus. Amen. Voilà. Merci, Terminé, pasteur. toi Merci. et moi. Ok, que Dieu te bénisse. Bon, Amen. voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je pense que vous avez reçu des mails. Serge, tu peux mettre l'adresse mail. Vous pourrez continuer à poser vos questions. Et même sur les numéros WhatsApp qui ont été donnés. Et on va se faire avoir le plaisir de pouvoir répondre. Lisette Flora, c'est quoi ta question? Tu insistes. Amen, bonsoir pasteur. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, en fait, ma question, c'est sur le verset de Romains 12 qu'on a lu, la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Ça fait un moment que j'ai décidé de ne plus être, comment on va dire, un matelas qu'on essaie par rapport à ce que vous avez, l'exemple que vous avez donné, et vraiment de me consacrer au Seigneur. Mais je prie pour mon mariage parce que j'aspire vraiment au mariage, mais dans la volonté de Dieu. Mais j'ai l'impression que j'arrive pas à être équilibrée parce que même quand je prie et qu'il y a des frères convertis qui s'approchent, je les repousse parce que je me dis c'est pas dans la volonté de Dieu. J'arrive pas à être équilibrée entre ce que je faisais avant et le fait que maintenant je marche vraiment avec le Seigneur. Donc comment on pourrait être équilibré, avoir cette assurance que on est dans la volonté de Dieu? Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Alors, comme je dis, c'est pour ça que je t'ai expliqué que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc, qu'est-ce que je mets dans le bon? La bonne volonté de Dieu, premièrement, c'est que le conjoint soit réellement converti. Parce que tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un écrit, il y a des fausses conversions en vue du mariage. Ça, c'est rapide à détecter, c'est facile à traiter. Voilà. L'épreuve du temps gère ça tranquillement. Amen. Donc, en général, quelqu'un qui vient se convertir pour te marier, là, faut faire durer le plaisir et le suspense. On saura bientôt s'il est converti ou pas. Et par une prière, une sincérité de cœur. Si tu es sincère, j'ai plusieurs de mes filles que ce conseil a sauvé. Je leur ai dit, sois sincère, sois honnête, sois vrai avec toi-même et avec Dieu. S'il y a un faux type qui veut te marier, il sera décelé avant. Et plusieurs fois, ça n'a pas menti. Amen. Ça n'a pas menti. Parce que quand quelqu'un est honnête avec Dieu, vrai avec Dieu, Dieu lui épargne les mauvaises choses. Parce que Dieu donne les bonnes choses à ses enfants. Amen. Donc, très souvent, le fait que tu aies fait un mauvais choix est lié aussi souvent à une petite corruption de ton cœur. Et c'est pour ça qu'il faut te remettre en cause. Même quand dans le mariage, ton conjoint est mauvais, là, il faut savoir que quelque part au départ, pour le choisir, là, ton cœur s'est un peu corrompu, tu n'as pas été vrai. C'est souvent les conséquences de ça. Amen. Voilà. Donc, parenthèse. Donc, qu'est-ce que je mets dans la volonté bonne de Dieu? La volonté bonne de Dieu, c'est d'abord, numéro 1, celui que je vais marier, là, il doit être réellement converti. On va l'expliquer plus tard. C'est quoi être réellement converti? Ça, c'est le B.A.B.A. C'est le critère préalable et éliminatoire. Si quelqu'un est converti, tu peux commencer à l'écouter. Il est déjà dans la volonté bonne. Amen. Amen. Ensuite, il y a d'autres critères qui vont entrer en ligne de compte, comme la compatibilité sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Le fait que la personne aussi, j'ai envie de dire, ne te soit pas indifférente totalement. Donc, si ces ingrédients-là sont réunis, tu peux même entamer une marche qu'on appelle le cheminement et te faire suivre, vous faire encadrer. Et ça peut aboutir au mariage ou pas, mais au moins tu pourras en tirer de bonnes leçons pour le futur. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit la volonté de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on bâtit la volonté de Dieu. Amen. Mais ça n'exclut pas vraiment la prière, comme je dis, et la sincérité qui amène le Seigneur à révéler le cœur de la personne avec qui tu vis au bon moment. Amen. Dans la Bible, il y a un roi à qui Dieu a empêché de pécher parce que son cœur était juste. C'est le roi Abimelech qui avait pris Sarah, la femme d'Abraham. La nuit, Dieu lui a dit, écoute, la femme là, c'est la femme de mon prophète. Je vais te tuer parce que tu veux la toucher. Il dit, non, mais Dieu, tu ne peux pas me tuer. Parce que si je savais que c'était sa femme, je n'allais pas la toucher.
Dieu dit, c'est parce que je sais que tu es un homme bon et vrai que je t'ai empêché de la toucher. En Égypte, Pharaon n'a pas eu ce rêve. Dieu l'a frappé avec toute sa famille. Pourquoi? Parce que Dieu savait à Pharaon, même s'il savait qu'Abraham, c'était sa femme, il allait quand même la prendre. Il allait quand même la prendre. Mais Abimelech, s'il savait que c'était la femme d'Abraham, il allait s'abstenir. Donc, chez Pharaon, la maladie, la mort a frappé parce que son cœur était corrompu. Son cœur n'était pas vrai et droit. Chez Abimelech, il a été épargné parce que son cœur était droit, son cœur était honnête et vrai. Quand ton cœur est honnête et vrai, Dieu t'empêche de faire un péché. Dieu t'empêche de faire un mauvais choix. Amen. Amen. Merci, pasteur. Bon, ok, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. J'ai vu quelqu'un parler de mariage civil. Bon, c'était quelle question? Est-ce qu'un chrétien doit demeurer longtemps dans le mariage civil? Je ne sais pas si j'ai bien vu la question. Bon, je pense qu'on pourra y répondre plus tard. Que Dieu vous bénisse. J'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous. Je crois dans cette salle, nous sommes plus d'une centaine. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir vraiment répondu massivement à ce programme. Tous ceux qui nous suivent aussi sur YouTube, je vous salue. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, je salue Joseph, Sissi, Sandrine Kouadio, Marietou, Karine, Ruth Nguessan, Michel Hassen, depuis la France. Ah, sois bénie, ma fille. Francesca, Sina, Aïcha, sois bénie. Christelle, waouh, soyez bénie. Thérèse Dambélé. Voilà, je vous salue tous. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Gaël. Bon, je ne peux pas vous saluer tous. Alix, Alex, Fatouma. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Que Dieu éclaire vos vies, conduise dans le chemin du mariage. Que ceux qui sont mariés, qu'un vent nouveau souffle sur vos foyers, qu'un vin nouveau gagne beaucoup et que la faveur du Seigneur soit votre partage au nom puissant de Jésus. Excellente soirée. Amen. Et rendez-vous par la grâce de Dieu lundi prochain, même heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 On va vous envoyer l'enseignement sur les mails, les liens de l'enseignement. Est-ce que c'est enregistré? Amen. Je le réécouter ou le faire écouter.